Voici le tuto pour créer sa micro-entreprise en 2026-2027 sur le site officiel étape par étape. Donc on va faire la création de A à Z. Je vais vous partager les erreurs à absolument éviter pour ne pas vous faire rejeter votre dossier de création de micro-entreprise. On verra les aides à la création de sa micro-entreprise qu'on peut avoir notamment pour payer moins de taxes. Et je vous partagerai aussi des astuces qui permettent d'économiser de l'argent quand on est en micro-entreprise. Donc on est parti directement sur mon écran. Donc pour ça, il faut aller sur le site procédure.impi.fr et c'est à partir de ce site qu'on va pouvoir créer sa micro-entreprise directement, peu importe son activité, qu'on soit pour le coup coursier à vélo, qu'on soit sur une activité d'e-commerce, une activité libérale de prestation de services, ou peu importe, la création se passe directement sur le site procédure.impi.fr. Donc tout d'abord, il va falloir se connecter. Alors il y a 3 méthodes pour se connecter, soit via Impi Connect, soit via France Connect Plus, soit via France Connect classique. Donc moi dans mon cas, je vais me connecter via France Connect juste ici et après, on va le voir, ça permet de passer par directement soit impôt.gouv, assurance maladie, identité numérique La Poste ou autre. Donc moi, je vais me connecter avec impôt.gouv. Toi, tu peux te connecter avec ce que tu veux. Et une fois que c'est fait, on se retrouve de l'autre côté. Donc c'est bon, on arrive ensuite juste ici et là, on va aller directement dans la section entreprise et on va cliquer sur créer, modifier ou cesser une entreprise et c'est à partir de ici qu'on va pouvoir créer notre micro-entreprise. Alors juste ici, on va pouvoir déposer une formalité. Donc il y a 3 possibilités. Il y a la création d'entreprise, la modification, la cessation, la correction. Donc ça, c'est plus tard quand on a une micro-entreprise. Si jamais on souhaite modifier une activité, si on souhaite aussi fermer sa micro-entreprise, c'est par là que ça se passe. Et ensuite, dépôt de compte annuel, ça c'est plus pour les sociétés. Donc ça ne concerne pas les micro-entreprises. Donc nous, pour la création, on va aller sur création d'entreprise juste ici. Là, on va descendre un petit peu plus bas. On peut voir les pièces justificatives qui peuvent nous être demandées juste ici. Donc, on va descendre et on va cliquer sur « Continuer » juste ici. Ensuite, quelle est la forme de l'entreprise que vous souhaitez créer? Alors nous, c'est entrepreneur individuel. Ce n'est pas une personne morale parce que personne morale, c'est une société et exploitation en commun, ça ne nous concerne pas non plus. Donc nous, c'est bien entrepreneur individuel. Souhaitez-vous opter pour le statut micro-entrepreneur? Donc nous, c'est oui, on veut opter pour le statut micro-entrepreneur qui correspond à la micro-entreprise. Et ensuite, l'entrepreneur a-t-il déjà exercé une activité non salariée en France? Donc là, si c'est ton cas, tu peux mettre oui. Si ce n'est pas le cas, tu peux mettre non. Donc moi, je vais mettre non. Et on fait continuer. Donc là, ils sont en train directement de nous rediriger ici. Et c'est à partir de là qu'on a notre dossier de création à compléter. Alors reste bien jusqu'à la fin parce qu'il y a beaucoup d'erreurs qui peuvent être faites, qui peuvent faire en sorte que ton dossier se fait rejeter. Donc je vais te partager toutes les bonnes optimisations pour éviter un rejet de dossier parce qu'il y a vraiment des points spécifiques où il y a un dossier sur 2 qui se fait rejeter. Donc c'est vraiment des erreurs à éviter. Donc là, on va pouvoir donner un nom de brouillon. Donc moi, je vais l'appeler directement création micro-entreprise. Et ensuite, on va devoir commencer ici par nos informations nous concernant. Donc là, je vais mettre mon prénom, le nom de naissance. Ensuite, si on a un deuxième prénom, on peut le mettre, le genre. Là, titre, nom d'usage, pseudonyme, il n'y a pas besoin de mettre quelque chose. La date de naissance. Ensuite, le pays de naissance, la France. La commune de naissance, donc moi je suis né à Amiens. Je vais attendre un petit peu que ça charge. Voilà. La nationalité française et la situation matrimoniale. Tu peux mettre ta situation. Moi, célibataire. Bénéficiez-vous du statut d'ambulant? Donc non. Et le régime microsocial, alors là, c'est hyper important. Quand on a une micro-entreprise, on va devoir payer des cotisations sociales URSSAF. Donc, elles vont dépendre de notre activité. Si tu fais de l'achat-revente, ça va être autour des 12%. Si tu fais de la prestation de service, ça va être autour des 21%. Et si tu fais une activité libérale, là, ça va être 26%. D'ailleurs, si tu ne sais pas, tu es sur quelle activité, n'hésite pas à me la mettre en commentaire et je te répondrai. Est-ce que tu es en achat-revente? Est-ce que tu es en prestation de service classique? Ou si tu es en activité libérale avec le taux de cotisation sociale, en sachant qu'il faut payer ces cotisations sociales soit de manière mensuelle, ou soit de manière trimestrielle. Donc ça, c'est vraiment au choix. Si tu déclares de manière mensuelle, en fait, à chaque début de mois, tu vas déclarer le mois précédent et de manière trimestrielle, à la fin de chaque trimestre, donc tu vas déclarer les 3 mois précédents. Donc moi, personnellement, je préfère faire une déclaration tous les 3 mois, donc je vais mettre trimestrielle. Et là, on va avoir l'adresse de l'entreprise, donc voilà, en France. Donc là, on met notre adresse, c'est où est-ce qu'on habite. Donc je vais mettre l'adresse juste ici, est-ce qu'il va trouver? Oui, c'est bon. Le complément si besoin, donc moi, il n'y a pas besoin. Notre email juste là, notre numéro de téléphone et ensuite là c'est le volet social. Alors numéro de sécurité sociale, bon ça je vais mettre juste après, il faut que j'aille le récupérer et activité non salariée antérieure. Donc ça c'est si tu as déjà été non salarié, tu as déjà fait une autre activité, tu peux mettre oui.
Donc juste ici, donc moi ça va être non. Et ensuite, organisme d'assurance maladie. Alors moi je suis au régime général, il faut savoir qu'il y a plusieurs régimes, là ça va dépendre de ton activité aussi. Si tu es étudiant, si tu es fonctionnaire, si tu es au chômage, si tu es retraité, si tu es salarié dans le privé, pareil n'hésite pas à me le mettre en commentaire et je te dirai dans quoi tu te catégorises juste là. Mais moi dans mon cas je suis au régime général. Avez-vous déjà formulé une demande d'ACRE auprès de l'URSSAF? Alors dans mon cas non, et l'ACRE c'est quoi? C'est l'aide à la création et à la reprise d'entreprise. Donc ça te permet la première année en micro-entreprise de payer 2 fois moins d'URSSAF. Donc si on reprend l'exemple d'une personne qui fait une activité e-commerce, normalement c'est 12%, et bien il va payer que 6% de son chiffre d'affaires s'il a l'ACRE. Et comment savoir si on peut en bénéficier? Je vais te partager les conditions juste ici. Donc qui peut bénéficier de l'ACRE? Au niveau des conditions, il y en a 9 et il faut rentrer dans l'une d'entre elles. Donc là, je t'invite à faire un arrêt sur image. Mais imaginons si tu as entre 18 et 25 ans, tu peux avoir l'ACRE. Si tu touches l'aide au retour à l'emploi, peu importe ton âge, tu peux avoir l'ACRE. Si tu vois, c'est suite à un licenciement économique. Pareil pour l'ASP. Si pour le coup, tu as moins de 30 ans et tu ne touches pas l'ARE, donc l'aide au retour à l'emploi parce que tu ne rentres pas dans les conditions, pareil, tu peux avoir l'ACRE. Donc ça, c'est à toi de regarder si tu rentres bien dans l'une des conditions ici. Et si c'est le cas, dans ce cas-là, tu vas pouvoir faire ta demande d'ACRE. Et pour ça, déjà, il faut que tu indiques non juste ici. Et si ce n'est pas le cas, dans ce cas-là, il faut mettre oui. Si tu as déjà formulé une demande d'ACRE par le passé, tu peux mettre oui. Si tu n'en as jamais fait la demande, tu peux mettre non. Ensuite, exercice d'une activité simultanée. Ça, c'est si à côté, imaginons, on est salarié. Dans ce cas-là, on peut marquer j'ai une activité de salarié à côté, de retraité, de non-salarié non agricole, donc ça c'est entrepreneur, une pension invalidité ou salarié dans le domaine agricole. Donc là, c'est à toi de voir. Moi, dans mon cas, je n'aurai pas d'autre activité à côté, donc je vais mettre non. Et là, ce que je vais faire, avant de faire l'étape suivante, il faut que je mette mon numéro de sécurité sociale. Et une fois que c'est fait, on se retrouve juste après. Donc on arrive sur cette page et ça concerne l'adresse de l'entreprise. Donc l'entrepreneur souhaite-t-il fixer l'adresse de son entreprise à son domicile personnel? Parce qu'il faut savoir que quand on a une micro-entreprise, du coup, il y a forcément une adresse professionnel qui lui est associé. Ça peut être l'adresse de là où on habite, mais ça peut être l'adresse d'un centre d'affaires, l'adresse d'un local d'activité. Et donc là, il va falloir indiquer l'adresse de notre micro-entreprise. Donc ici, si on met oui directement, d'ailleurs, tu peux voir, j'allais t'en parler, mais ils ont mis directement un message pour l'indiquer. C'est j'ai pris connaissance du caractère obligatoire de la publicité légale de l'adresse de l'entreprise. À ce titre, lorsque vous indiquez que l'adresse de l'entreprise est fixée à votre domicile personnel, celle-ci sera rendue publique et sera diffusée notamment à des fins de réutilisation. Pourquoi? Parce qu'en fait, la micro-entreprise, ça fait partie du registre professionnel. Donc quand on met l'adresse de la micro-entreprise, peu importe où, elle va être visible sur Internet quand quelqu'un va taper ton nom de famille ou ton prénom et ton nom. Donc en termes de vie privée, c'est vraiment pas terrible. C'est pour ça que 80% des micro-entrepreneurs se domicilient jamais à leur adresse personnelle. Pourquoi? Parce que sinon, leur adresse, elle est visible sur Internet quand quelqu'un tape leur nom de famille ou leur prénom et leur nom sur tous les sites. Papers, société.com et les sites publics. Donc il y en a des centaines. Donc le problème, c'est que après, tout le monde sait où on habite. Donc c'est pas top. Et il y a des solutions par rapport à ça. D'ailleurs, ils l'ont mis ici. D'autres solutions de domiciliation sont envisageables, comme par exemple un centre d'affaires, une pépinière d'entreprise ou les locaux d'une autre entreprise. Pour ce faire, vous pouvez sélectionner non à la question « L'entrepreneur souhaite-t-il fixer l'adresse de son entreprise à son domicile personnel ?» et oui à la question « Le déclarant a-t-il recours à une société de domiciliation ?» et indiquer le numéro de sirène de l'entreprise domiciliataire. Donc le mieux, c'est de passer par une société de domiciliation parce qu'au-delà de protéger notre adresse personnelle, qui est déjà un bon point, c'est aussi que ça permet de payer beaucoup moins de CFE. Alors la CFE, c'est quoi? C'est la cotisation foncière des entreprises. C'est une taxe qu'on paye chaque année quand on a une micro-entreprise. Elle va dépendre de deux choses, du chiffre d'affaires qu'on réalise, de notre adresse de domiciliation et la CFE est extrêmement chère de partout en France. C'est-à-dire qu'en moyenne, une personne en micro-entreprise paye autour des 1 000 € par an de CFE. Donc c'est une somme non négligeable vraiment. Et pour le coup, il y a une exception à ça, c'est si on est domicilié sur Paris, parce que sur Paris, la CFE, elle est plafonnée, alors que partout ailleurs, elle n'est pas plafonnée. Et elle est plafonnée à combien? À 77 € par an maximum, alors que partout, on paye au moins 900, 1000, ça peut aller à 1500, donc, mais en moyenne, ça va être autour des 1 000 € par an. Pour faire simple, donc le mieux c'est d'être domicilié sur Paris au sein d'un centre de domiciliation, comme ça on protège notre adresse personnelle et surtout on a beaucoup moins de CFE à payer, on paye 10 fois moins, donc c'est juste vraiment beaucoup plus intéressant. Donc pour l'exemple là c'est ce que je vais indiquer, donc je vais marquer non, comme ça protège l'adresse personnelle et recours à une société de domiciliation d'entreprise, oui juste ici.
Et là, il demande le sirène et la dénomination. Et pour ça, moi, je te conseille ce service-là, pour le coup, que j'ai avec une société avec qui je suis avec un associé, qui est Legal Place directement, qui te permet directement de domicilier ta micro-entreprise. Et au niveau d'une micro-entreprise, ça coûte 17 € par mois si on prend de manière annuelle. Sinon, c'est 20 € par mois de manière mensuelle. Mais ça permet toujours, même si tu fais 17 x 12 à l'année, ça fait autour des 200 € par an. Mais versus payer 1000 € de CFE, tu économises toujours 800 €. Donc, c'est juste hyper intéressant. Et d'ailleurs, ils l'ont mis ici. C'est un des arguments principaux qui est assez simple, mais c'est que tu économises 1000 € par an en moyenne. Donc, c'est vraiment top là-dessus. Et du coup, juste là, on va devoir indiquer le sirène et la dénomination. Donc, pour ça, j'ai tapé sirène Legal Place et il est ici. Donc, c'est 814 428 785. Donc, je vais le mettre. Alors, 814 428 785. Voilà. Ensuite, la dénomination, donc là, c'est Legal Place directement. Voilà. Alors, est-ce que c'est collé? On va regarder. Pour le coup, c'est collé, donc c'est bon. Et ensuite, on fait étape suivante et tu pourras directement finaliser le dossier, donc directement avec ta domiciliation qui est chez Legal Place, en sachant qu'après, il te suffit plus que directement de finaliser ici en prenant un abonnement à la domiciliation en micro-entreprise. C'est sans engagement aussi, donc pour ça, c'est hyper intéressant. Et je te mettrai un lien sur cette vidéo et aussi un code promo que tu peux utiliser qui est Julien Oka, qui te permet d'avoir 15% de réduction sur la domiciliation. Donc, c'est juste hyper intéressant. Tu payes encore moins cher et au moins, tu économises 1000 € par an de CFE, ce qui est vraiment non négligeable. Tu payeras 77. Donc, ça fait quand même de belles économies là-dessus. Je sais que la majorité des personnes en micro-entreprise le savent, mais je sais qu'il y a quand même quelques personnes qui ne sont pas forcément au courant, surtout quand on crée ça, quand on ne connaît pas forcément le domaine de l'entreprise. Donc, au moins, là, tout le monde le saura. Ensuite, on fait étape suivante. Là, un contrat d'appui a-t-il été conclu? Donc ça, c'est les contrats d'appui CAP. Donc c'est notamment si on a eu des aides au financement. Donc c'est très peu probable que ça soit le cas d'une personne ici. Donc si c'est ton cas, tu peux mettre oui et tu es au courant que tu es dans un projet CAP. Enfin, tu as eu un contrat CAP, donc des aides au financement. Moi, ce n'est pas le cas, je vais mettre non. Ensuite, on fait étape suivante. Là, c'est directement la liste des personnes ayant le pouvoir d'engager l'établissement. Donc personnes différentes de nous et des indivisaires. Donc là, il n'y a rien à mettre. On fait étape suivante. Ensuite, l'insaisissabilité. Donc, votre résidence principale ne peut pas être saisie par vos créanciers professionnels. Ça, c'est de base quand on a une micro-entreprise. Sauf volonté contraire de votre part, exprimée par déclaration devant notaire. Avez-vous effectué une telle déclaration? Donc là, ici, on coche bien non. Voilà, très important. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que quand on a une micro-entreprise, si on a emprunté à une banque pour un projet professionnel pour développer notre micro-entreprise et qu'on n'arrive plus à rembourser ce prêt parce que notre activité ne marche plus ou peu importe la raison, pour le coup, le créancier ne peut pas s'attaquer à notre résidence principale. Donc, il ne va pas pouvoir la récupérer, même si on a une partie de notre résidence principale qui est totalement payée ou une grosse partie qui est payée. Donc ça, c'est hyper important. Il faut savoir que par contre, certaines personnes peuvent faire des déclarations pour que ça ne soit pas le cas, c'est-à-dire que s'ils empruntent, concrètement, la banque peut se servir si jamais ils ne remboursent pas. On va dire, mais à quoi bon faire ça? En fait, c'est tout simplement que des banques, des fois, le demandent. Dire, ok, nous, on va bien vous prêter. Par contre, on veut, pour le coup, la possibilité d'avoir une cessabilité si jamais vous ne remboursez pas la créance. On a une hypothèque directement sur le bien. Mais de base, on met non et bien entendu, ça plus tard, si on veut modifier parce qu'on souhaite emprunter et on nous le demande, on pourra toujours modifier par la suite. Mais là, on met non. On fait étape suivante. Ensuite, liste des incessibilités sur les résidences secondaires. Ici, il n'y a rien à mettre. On fait étape suivante. Là, ensuite, la description de l'établissement. Alors, cet établissement est-il l'établissement principal? Donc là, on met oui. Ensuite, le nom commercial. Alors ça, c'est si on souhaite donner un nom commercial à notre micro-entreprise. Alors, il faut savoir que concrètement, ça n'a pas énormément d'intérêt en fait. La seule particularité, c'est que sur nos factures clients et sur nos devis clients, il y aura sur les factures le nom commercial de notre micro-entreprise. Mais en dessous, vu qu'une micro-entreprise, ça reste une personne physique derrière, ce n'est pas une personne morale, il y aura toujours en dessous du nom commercial notre prénom et notre nom, parce qu'elle nous appartient à nous. Donc là, ici, on peut mettre un nom commercial si on le souhaite. Et d'ailleurs, par rapport à ça aussi, très important, il faut savoir qu'en 2026, il y a la réforme de la facturation électronique qui est devenue obligatoire. Donc, on est obligé de faire des factures pour ses clients quand on encaisse des fonds. Et aussi, ce qui est fondamental par ça, c'est passer par
un outil qui est conforme PDP, donc qui a été conforme par rapport à la législation en vigueur. Donc on ne peut plus faire des factures sur un Word, sur un papier, sur un Excel ou je ne sais quoi. Donc il faut que tu passes vraiment par un outil qui est conforme, parce que sinon tu risques des lourdes amendes en cas de contrôle. Donc passe par un outil qui te permet de faire tes factures, tes devis. Pour ça, moi, ce que je te conseille et qui est gratuit, c'est celui-ci, donc c'est Indy, qui te permet de faire ta facturation directement, gratuitement, à la fois les devis, les factures aussi, c'est en illimité. Et tu peux aussi personnaliser les factures comme tu le souhaites, avec les couleurs que tu souhaites. Tu as aussi, ce qui est bien, c'est que ça te permet aussi de suivre les paiements ultra simplement. Donc ça, c'est vraiment juste excellent. Et c'est conforme à la facturation électronique qui est obligatoire. Tu peux voir, c'est certifié PDP. C'est l'outil en ligne numéro 1 pour faire sa facturation. Donc c'est vraiment ce que je te conseille. Il y a des versions payantes, mais déjà en gratuite, tu peux tout faire. Donc c'est déjà très très bien. Et je te mettrai un lien ci-dessous pour faire ta facturation et créer ton compte Indy pour que ça soit gratuit. Et tu auras aussi un bonus exclusif à l'ouverture. Donc n'hésite pas à en profiter, parce que si tu vas sur le site Indy directement, tu n'auras rien d'offert. Du coup, on retourne juste là. Ensuite, du coup, moi, non commercial, je vais rien mettre. L'adresse ici de l'établissement, donc là, c'est notre adresse à nous. Ensuite, le complément de localisation si besoin. Moi, il n'y en a pas. Présence de salariés, non. Ici, emploi, son ou ses salariés, non plus. Ensuite, là, on va devoir ajouter l'activité. Et c'est ici qu'il y a énormément de rejets de dossiers, à peu près 50% des dossiers qui sont rejetés. Donc, il faut vraiment tout indiquer pour que ça soit parfait. Donc, je vais partager ça. Donc, on clique sur ajouter une activité. Et là, on doit indiquer si c'est une activité principale ou une activité secondaire. Donc là, si je mets non, ça sera du coup une activité en pouvoir secondaire. Si je mets oui, ça sera une activité principale. C'est fondamental parce qu'en micro-entreprise, on peut avoir une activité principale, mais on peut avoir aussi des activités secondaires. Je pourrais être, pour l'exemple, graphiste, designer et avoir une activité secondaire de VTC. Et pourquoi c'est important? Parce que ça va avoir un impact sur notre code APE. Le code APE, c'est un code qui est attribué par rapport à notre activité principale et il détermine notamment nos taux de cotisation URSSAF et nos taux aussi d'abattement d'impôt sur l'impôt sur le revenu. Donc c'est un petit peu complexe, mais concrètement, voilà, il ne faut pas rater cette partie, il faut vraiment super bien le faire. Donc c'est ce que je vais partager, en sachant que juste après, on verra aussi comment une solution alternative directement pour faire tout son dossier en même pas 5 minutes, que ça soit ultra rapide et qu'on n'ait aucune gestion avec le greffe, avec l'administration, et qu'il n'y ait aucun risque de rejet, parce que là, il y a un risque quand même de rejet qui est important, même quand tout est bien complété, plus de 50% des dossiers sont rejetés la première fois. Donc après, il faut le refaire, ça allonge les délais, mais je présenterai une solution en fin de vidéo qui permet de tout faire en quelques minutes, en 5 minutes, tout est réglé, et aussi c'est plus rapide sur la réception. Donc là, on va mettre la date de début d'activité. Donc la date, c'est vraiment la date de son choix qu'on peut mettre ici. On peut mettre la date du jour. Donc ça sera la date, entre guillemets, de la création de la micro-entreprise une fois qu'elle sera créée. Mais on peut mettre une date dans 1 mois, dans 2 mois. La micro-entreprise n'est pas obligée d'être créée tout de suite maintenant. Moi, pour l'exemple ici, je vais mettre le 17 février. Donc c'est le 17-02-2026. Ensuite, exercice de l'activité. Donc là, je vais mettre permanente. Ce n'est pas une activité saisonnière. L'activité est-elle exercée de manière ambulante? Non plus. Description de l'activité. Alors, dans mon cas, c'est une activité de consultant. Donc là, ce qui est important au niveau de l'INSEE, c'est que vu qu'ils vont se baser, comme c'est marqué, sur les 140 premiers caractères du libellé de l'activité afin d'attribuer un code APE, il faut que dès les premiers termes, on explique parfaitement qu'est-ce qu'on va faire, à qui on s'adresse et qu'on ait toutes les informations. Donc moi, dans mon cas, je suis consultant. Donc je vais marquer consultant informatique pour des entreprises françaises. Je les accompagne à améliorer leur campagne publicitaire et je réalise des audits de sites. Voilà, donc au niveau de la description, je viens de la finaliser, donc j'ai mis quelque chose de plutôt simple en sachant qu'il y a toujours un risque de rejet, mais très important, voilà, si tu as une activité, imaginons de consultant tout court, marque pas juste consultant, ils vont te refuser. Si tu as une activité e-commerce, marque pas e-commerce parce qu'ils vont te refuser aussi. Si tu es coursier, marque pas coursier. Enfin, détaille à chaque fois vraiment avec des informations pour que ça soit le plus clair, pour vraiment qu'il n'y ait pas de rejet. Ensuite, la catégorisation de l'activité. Donc là, je vais mettre dans service dans mon cas. Et ici, catégorisation 2, service d'information. Et là, qu'est-ce qu'on a? Alors, activité des agences de presse, rédacteur attaché de presse, autre service d'information. Non, on va pas se mettre là-dedans. On va se mettre là-dedans. Dans Community Manager, ergonomie web, parce que c'est les mêmes types d'activités. Donc, voilà. Donc, une fois que ça, c'est bon, vraiment, complète tout parfaitement juste ici. Prends ton temps. On clique sur étape suivante. Et juste avant, oui, type d'origine. Est-ce que c'est une création ou une reprise? Donc, moi, c'est une création. Donc là, on reclique sur étape suivante.
Et après, tu peux aussi ajouter du coup une autre activité. Tu vois que celle-ci, c'est une activité principale, mais tu peux avoir des activités secondaires aussi directement. Pareil pour les activités secondaires, détaille aussi parfaitement ce qui va être fait. Et si tu ne sais pas encore précisément ce que tu vas faire avec ta micro-entreprise, ou du moins que tu n'as pas parfaitement une idée de ta cible, de ce que tu vas faire pour tes clients, ça va être quel type de client, dans ce cas-là, de toute façon, comme je t'ai dit en fin de vidéo, je te partagerai comment créer ta micro-entreprise en quelques clics sans que tu aies besoin de faire ça en fait. Tu auras juste besoin de mettre l'activité de manière générale, imaginons graphiste, coursier à vélo, e-commerce, et automatiquement le service se charge de tout et il n'y a pas de risque de rejet parce que là il y a quand même un risque. Donc on fait étape suivante. Ensuite, nom de domaine du site internet si on a un site. Donc moi, j'en ai pas, je vais faire étape suivante. La option fiscale, vous pouvez opter pour le versement libératoire. Donc c'est une option. Donc ça, c'est quoi le versement libératoire? Concrètement, ça permet de payer moins d'impôts à la fin de l'année parce qu'en fait, on va payer des impôts tout au long de l'année au même moment que les cotisations sociales URSSAF qu'on déclare soit de manière mensuelle ou trimestrielle. Et concrètement, pour en bénéficier, c'est sous condition. Donc si on est une personne seule, pour opter pour le versement libératoire, il faut un revenu imposable sur l'année N-2. Donc si on crée sa micro-entreprise en 2026, c'est basé sur 2024. Pour 2027, c'est basé sur 2025. De 27 478 € sur son avis d'impôt pour une personne seule. Si on est deux parts, c'est 54 956 €. Et après, si on est un enfant, plus deux parts et une demi-part, voilà, on a les montants qui augmentent un petit peu. Et donc, si c'est le cas et qu'en N-2, on est maximum sur ces montants-là, on peut bénéficier du versement libératoire. Et franchement, c'est hyper intéressant parce que concrètement, ça permet de payer moins de taxes. Pour donner une idée, si on fait de l'achat-revente, ça nous rajoute 1% de taux de cotisation en plus. Mais c'est de l'impôt du coup, mais au moins il n'y a pas d'impôt en fin d'année. Si on fait de la prestation de service, c'est 1,7 et si on a une activité libérale, c'est 2,2. Et si tu ne sais pas, voilà, tu rentres sur quelle activité, tu me la mets ci-dessous et je te répondrai à ton commentaire. J'essaie de répondre au moins en 6 heures pour que ça soit rapide, pour que tu aies les informations. Ensuite, option pour le versement, donc là on va mettre oui, on fait valider. Là, ensuite, les pièces jointes. Donc ici, une pièce d'identité. Donc là, on va mettre, pour l'exemple, ici, passeport. Donc on peut déposer notre passeport ou notre carte d'identité. Ensuite, l'extrait d'immatriculation de l'entreprise domiciliataire dans un registre public. Alors ça, directement, c'est l'extrait de l'entreprise de domiciliation, donc là, de Legal Place. Et pour ça, en fait, tu l'obtiens directement dès que tu t'es domicilié. Donc dès que tu as pris ici, dès que tu as cliqué et tu as créé ton compte, automatiquement, tu as ton extrait. Et ensuite, tu n'as plus qu'à le déposer ici. Et comme ça, dès le départ, ça te permet d'avoir ta micro-entreprise qui est domiciliée sur Paris. Donc, c'est juste l'adresse administrative de domiciliation. Et au moins, tu payes 10 fois moins de CFE, 77 € maximum au lieu de 1 000 €, voire plus. Et tu protèges aussi ton adresse personnelle quand quelqu'un tape ton nom de famille et ton prénom sur Google. Ensuite, représentant ou mandataire, donc là c'est une procuration signée pour le compte de laquelle le mandataire effectue la formalité. Donc là, il n'y a rien à mettre, ça c'est quand un mandataire s'occupe des démarches pour nous, qui l'indique juste ici. Et ici, pièce supplémentaire, je t'invite à rajouter une pièce supplémentaire parce que dans à peu près 40 à 60% des dossiers, ils le demandent. Avant, c'était obligatoire. Maintenant, ils ne le demandent pas. Ils le mettent plus en obligatoire. Mais pourtant, ils le demandent derrière. Et le seul truc, c'est que ça allonge le dossier. Donc moi, je t'invite à le rajouter comme ça. Tu es tranquille. C'est pour le coup cet élément-là qui est une déclaration de non-condamnation et de filiation. Parce que pour le coup, une micro-entreprise, ça reste une entreprise, même si ce n'est pas une société, c'est une entreprise. Et du coup, pour certaines activités, et des fois, c'est même pas certaines activités, ça va être de manière générale, ils peuvent demander une déclaration de non-condamnation, comme quoi on peut bien créer une entreprise. Donc, c'est juste dire qu'on n'a pas eu de condamnation. Donc, pour le coup, je sous-signe, date de naissance. Ici, c'est là directement, A, c'est la ville où on est. 2, donc là, c'est nom du père, nom de la mère, demeurant notre adresse. Fait A, donc là, tu mets ta ville, le et la signature. Vraiment, c'est hyper important parce que si on te le demande, en fait, tu vas rallonger ton dossier d'une dizaine de jours. Donc, autant le mettre dès le début. Et s'ils n'en ont pas besoin, ils ne vont même pas en tenir compte. Mais au moins, tu es sûr. Et pour le télécharger, je te mettrai un lien en dessous. Donc, tu vas arriver directement sur cette page. Tu descends un petit peu plus bas. Et tu l'as juste ici, déclaration de non-condamnation, c'est gratuit. Et là, pour le compléter, tu peux le télécharger juste ici. Et ensuite, pour le modifier, tu l'envoies directement dans un site comme un modificateur de PDF. Donc, comme sur I Love PDF, c'est gratuit. Tu le mets là et là, automatiquement, tu pourras acheter les informations. Tu le télécharges en PDF et tu l'ajoutes ici. Et vraiment, c'est hyper important parce que sinon, il y a encore une fois plus d'une chance sur deux qui te le demande et tu vas rallonger ton dossier là-dessus. Comme ça, là, ça ne sera pas le cas.
Et après, observation et correspondance juste là. Donc là, c'est les derniers éléments analysés. Et le récapitulatif, là, il faut vérifier que tout soit bien indiqué pour vraiment qu'il n'y ait aucune erreur sur le dossier. Donc voilà comment ça se passe pour créer son dossier de A à Z. Bon, il y a toujours un risque, encore une fois, je l'ai dit, de rejet parce qu'il rejette 50% des dossiers. Mais je t'ai partagé voilà, les choses qui permettent de limiter le risque quand même. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais te partager comment tu peux créer ta micro-entreprise en 5 minutes top chrono sans aucune gestion avec le greffe, l'administration. C'est-à-dire que là, tu n'auras même pas d'appel ou quoi que ce soit avec le greffe. C'est directement le service qui s'occupe de tout. Donc, on va voir tout ça. Donc, pour tout déléguer en 5 minutes, pour avoir aucune gestion avec le greffe, l'administration, on peut le faire via le service de Legal Place. Donc là, c'est ce qu'on va voir et c'est juste ultra rapide. Donc, je te mettrai un lien ci-dessous pour faire les démarches en même temps. Tu vas arriver sur cette page. Il suffit de cliquer sur créer une micro-entreprise. Et je te mettrai aussi sous cette vidéo un code promo que tu peux utiliser qui est Julien EK qui te permet d'avoir 15% de réduction sur la création de ta micro-entreprise, mais aussi sur la partie domiciliation. Donc, quand souhaitez-vous démarrer votre activité? Donc là, on met dès que possible. Avez-vous déjà été entrepreneur? Non. Êtes-vous sûr de vouloir créer une micro-entreprise? Oui. Et là, tu vois qu'on a déjà fait quasiment 50% du dossier. Où sera fixé le siège social de la micro-entreprise? Alors ça, c'est la question de la domiciliation. Donc, on l'a vu, le moins optimisé, c'est notre adresse personnelle. Pourquoi? Parce qu'elle sera visible sur tous les registres publics. Donc, si quelqu'un tape notre nom et notre prénom sur Google ou même juste notre nom, bah, il tombe sur notre adresse. Et c'est surtout concernant la CFE où on va payer énormément de CFE si on n'habite pas sur Paris même. Parce qu'en moyenne, partout hors Paris où c'est plafonné, c'est autour des 1 000 € par an. Donc, soit un petit village, une moyenne ville, une grande ville. Tant que ce n'est pas Paris centre, ben, on paye énormément. Donc pour éviter ça, il faut se domicilier auprès d'un centre qui est sur Paris parce que c'est plafonné à 77 € et du coup c'est beaucoup moins cher, c'est plus de 10 fois moins cher. Donc pour ça, tu peux sélectionner n'importe quel centre, hein. Il y en a plein du coup sur Paris, hein, des centres. Et si tu sélectionnes un centre hors Paris, bah, ça va te permettre de protéger ton adresse. Par contre, la CFE, tu vas payer la CFE normale. Donc voilà. Moi, dans mon cas, je vais le faire via Legal Place parce qu'ils sont sans engagement, c'est sur Paris. En termes de rapport qualité-prix, c'est les plus intéressants. Donc je vais cliquer ici. Ensuite, quel est votre domaine d'activité? Donc là, tu n'as plus qu'à sélectionner ton domaine. Si jamais il n'est pas présent, tu peux te mettre sur autre. Donc moi, c'est une activité de consultant. Donc je vais mettre juste là. Ensuite, là, c'est notre identité. Donc là, on est vraiment sur les dernières étapes du dossier. Donc c'est nom, prénom, continuer, l'adresse mail. Ensuite, le numéro de téléphone, continuer. Et là, que recherchez-vous? Donc il y a plusieurs possibilités. Lancer mon activité en déléguant toutes les marches. Une solution tout en création compta banque. Alors nous, la compta, va pas y en avoir besoin parce que voilà, il n'y a pas besoin d'avoir un comptable en entreprise, on peut tout gérer par soi-même. Seul truc qui est obligatoire, c'est de faire sa facturation, de faire des factures pour ses clients. Et comme je te l'ai partagé, pour ça, tu peux le faire directement avec Indy en version gratuite qui est excellent, qui te permet de faire tout en illimité. Et je te mettrai aussi un lien en dessous directement pour en profiter avec un bonus. Donc du coup, nous, on va se remettre juste là et on va cliquer lancer mon activité en déliant toutes les démarches. Donc je clique sur continuer juste ici. Donc là, ils sont en train de préparer mon dossier. Donc j'arrive sur cette page et là il y a 2 packs qui me sont proposés. Donc il y a un pack standard, donc c'est 59 € pour déléguer toute la création de A à Z. Donc c'est juste hyper intéressant parce qu'on n'a aucune gestion avec le greffe ni l'administration. On a une garantie anti-rejet et après il y a aussi un pack express 24 heures. Donc là c'est un traitement qui est encore plus rapide. Mais pour le coup, c'est quoi la différence principale? C'est le traitement. Et c'est aussi qu'il y a l'aide à l'obtention de l'ACRE. Alors l'ACRE, on l'a vu, c'est l'aide à la création, à la reprise d'entreprise. Donc moi, dans mon cas, je ne rentre pas dans les conditions parce qu'on l'a vu, il faut soit avoir entre 18 et 25 ans, soit ne pas percevoir la RE, avoir moins de 30 ans, sinon percevoir la RE suite à un licenciement économique. Et il y avait aussi d'autres conditions, mais moi, je ne rentre dans aucune d'entre elles. Donc je vais prendre le pack standard qui me va très bien et pour le coup, qui est top. Donc je vais faire choisir le pack standard et je pense qu'au niveau des délais, voilà, quasiment pas de différence. C'est-à-dire que là, c'est 24 heures maximum, là, ce sera 48 heures, mais du coup, c'est déjà ultra rapide. Donc je vais faire choisir le pack standard. Ensuite, héberger votre micro-entreprise à Paris avec la domiciliation Legal Place. Alors ça, on l'a vu, c'est la chose la plus importante en micro-entreprise pour payer le moins de taxes parce qu'en plus, c'est hyper galère de passer par un service de domiciliation une fois que sa micro-entreprise, elle est déjà créée. Donc là, au moins, on le fait lors de la création. Ça sera automatique dès le premier jour. Donc, c'est 17 € par mois en annuel. Donc moi, je vais prendre en annuel. Sinon, en mensuel, c'est 20 € par mois. De toute façon, même 20 € par mois, par rapport à ça fait 240 € par an versus 1000 € de CFE, ça fait toujours plus de 700 € d'économie, donc c'est juste hyper intéressant. Mais moi, je vais prendre en annuel et je vais faire ajouter et continuer. Ensuite, votre compte pro 100% sécurisé pour gérer vos finances comme un pro. Là, on peut prendre un compte pro aussi directement si on le souhaite. Alors, ça coûte combien? 9 € par mois. Ah oui, donc c'est vraiment raisonnable. Donc, compte professionnel Conto avec Mastercard Corporate. OK. Obligatoire en cas de chiffre d'affaires supérieur à 10 000 € pendant 2 ans. Donc, moi, je trouve ça bien parce que ça me permet de distinguer mon compte perso de mon compte pro directement. Comme ça, j'ai mon compte pro dès le départ. Donc, je vais faire ajouter et continuer.
Donc là, du coup, j'ai le récapitulatif. Donc j'ai la création, plus la domiciliation, plus le compte pro, donc qui est chez Conto. Donc j'en ai pour 70,80 €. Donc c'est juste hyper intéressant. Pour payer moins cher, je vais utiliser mon propre code de réduction. Donc pour ça, je vais pouvoir l'ajouter. Donc je vais mettre ici ajouter un code. Et donc je te le mettrai à l'écran. C'est Julien EK tout en majuscule. Et il permet d'avoir automatiquement 15% de réduction. Donc là, j'en ai pour 60,18 €. Donc ça, c'est nickel. Je vais faire procéder au règlement. Donc dans mon cas, j'ai payé par carte, mais tu peux payer par PayPal, Google Pay, etc. Donc je vais payer par carte et une fois que c'est fait, on se retrouve de l'autre côté. Donc c'est bon, le paiement a bien été effectué. On arrive ensuite sur cette page. Donc j'ai un dossier qui m'a été créé avec un questionnaire. Alors je viens de le compléter à l'instant. Je vais le reprendre pour pouvoir te partager qu'est-ce que j'ai dû mentionner. Donc pour ça, on clique sur suivant. Ensuite, là, on doit indiquer notre activité. Alors du coup, il n'y a pas du tout besoin ici de détailler son activité parce que c'est eux qui gèrent derrière pour que ça rentre parfaitement dans les cases du greffe, pour pas qu'il y ait de rejet. Mais ici, tu peux indiquer ton activité. Donc moi, c'est conseiller en informatique, mais si imaginons c'est de l'e-commerce, tu indiques juste e-commerce. Donc voilà, e-commerce. Si on est, imaginons on fait de la plomberie, on indique plomberie. De toute façon, il y a toutes les activités. Voilà, même un VTC, il peut se mettre aussi, voilà, toutes les activités. Donc moi, je vais mettre consultant directement en informatique. Donc juste ici. Ensuite, je clique sur suivant. La domiciliation, donc où sera située votre adresse de domiciliation? Donc moi, c'est via Legal Place, sans engagement, juste là. Je fais suivant. Ensuite, l'identité, donc là, c'est prénom, nom, notre date de naissance, ville de naissance. Donc moi, je suis né à Amiens. Identité des parents, situation personnelle, et on fait suivant. Ensuite, est-ce qu'on a déjà eu une micro-entreprise par le passé ou une entreprise individuelle? Donc dans mon cas, non. Suivant. Les coordonnées, donc là, c'est numéro de téléphone, le mail, suivant. Et là, c'est concernant la domiciliation, c'est où est-ce qu'on souhaite que le courrier soit réexpédié. Donc moi, j'ai mis à mon adresse sur Bordeaux, mais tu peux mettre ton adresse ou une autre adresse. Parce que concrètement, étant donné que le siège social pour la domiciliation, il est au 60 rue François 1er à Paris, nous, on n'a pas du tout besoin de se rendre sur Paris pour ouvrir la boîte aux lettres, parce qu'on aura une boîte aux lettres qui nous sera dédiée. Et concrètement, c'est le service de domiciliation qu'on paye du coup chaque mois, qui se charge de ça, d'ouvrir la boîte aux lettres tous les jours, de scanner les courriers, d'être notifié par mail pour que nous on puisse voir c'est quoi ce courrier, et ensuite il est réexpédié directement à notre adresse. Donc pour les courriers qu'ils appellent sensibles, donc ça peut être une carte bancaire, un chèque, recommandé, un document des impôts, ça il le renvoie gratuitement à notre adresse dans la journée. Donc ça c'est super parce que il n'y a pas un décalage de plusieurs jours, c'est automatique dans la journée, il le renvoie gratuitement. Et après pour les autres documents, comme ils l'ont mis là, on peut demander des réexpéditions sur demande. Donc moi j'ai mis ici à mon adresse, souhaitez-vous bénéficier de 15% de réduction avec un abonnement annuel? Donc moi j'ai pris un abonnement annuel. Après en soi tu peux même prendre un abonnement mensuel. De toute façon par rapport aux économies CFE que ça te permettra de faire, tu économiseras toujours au moins 800 € par an. Mais bon, moi je vais prendre en annuel. Et souhaitez-vous recevoir tous les originaux par postal? Là, j'ai mis non, je t'invite à mettre non comme ça, c'est gratuit. Et là, ça te permet de recevoir exclusivement à ton adresse que tu choisis de réexpédition les courriers qu'ils appellent sensibles, donc les courriers vraiment importants. Pour tous les courriers qui ne sont pas sensibles, souvent c'est de la publicité, des publicités Carrefour, des publicités de magasins, d'électronique, d'électroménager ou autre. Donc ça, il n'y a pas besoin qu'ils réexpédient. Donc moi, j'ai mis non juste là. Et avez-vous un justificatif de domicile à votre nom? Donc dans mon cas, oui, je suis locataire de mon logement. Si pareil, tu es locataire, propriétaire, tu mets oui. Et si tu es hébergé chez quelqu'un, tu peux mettre non. Comme ça sera un justificatif au nom de la personne chez qui tu es hébergé que tu pourras déposer. Je fais suivant. Ensuite, êtes-vous une personne politiquement exposée? Non plus. Suivant. Le régime social, donc là, c'est notre numéro de sécurité sociale. Donc si tu en as un, tu peux l'ajouter. Notre régime d'assurance maladie, donc moi je suis au régime, régime général, autant pour moi. Donc salarié, chômage, cas le plus fréquent. Et ensuite, en plus de votre micro-entreprise, allez-vous également rester? Là, c'est si on a une activité en parallèle. Donc moi, je n'aurai pas d'autre activité à côté. Et êtes-vous également donc, gérant d'une SARL URL? Donc ça, c'est une forme de société non plus. Et ça, c'est le chiffre d'affaires qu'on prévoit de faire la première année avec notre micro-entreprise. Alors, c'est une estimation, ça n'engage à rien. Mais moi, j'ai mis entre 10 000 et 40 000 parce que je pense que je vais pouvoir faire autour des peut-être 25 000 € par an si, au niveau des personnes que je vais pouvoir accompagner. Donc, je pense que c'est possible. Donc, j'ai mis entre 10 000 et 40 000. Je fais suivant. Ensuite, vous souhaitez payer vos cotisations sociales, donc c'est soit tous les 3 mois, soit tous les mois. Donc ça, c'est vraiment au choix. Moi, je préfère faire une fois par trimestre, donc j'ai mis tous les 3 mois. Je fais suivant. Concernant l'impôt sur le revenu, donc là, c'est pour le versement libératoire. Donc ça aussi, moi, j'ai mis oui, parce que je rentre dans les conditions. Donc ça, c'est basé sur l'année N-2. Donc si on veut en bénéficier en 2026, sur 2024, il faut être en dessous de 27 478 €. Pour 2027, c'est sur 2025. Et sur 2028, ça sera sur 2026. Donc si c'est le cas, on peut mettre oui. Et ensuite, cas particulier, moi j'ai mis aucun des choix ci-dessous. On peut voir qu'ici on peut donner un nom commercial à sa micro-entreprise, aussi faire une demande d'ACRE, etc. Je fais suivant. Donc là, moi le compte pro c'est déjà bon, donc je fais suivant. Là, l'assurance professionnelle c'est une RC Pro, donc ça c'est pas obligatoire. Donc moi j'ai mis je ne suis pas intéressé. Suivant.
Pareil ici, c'est pour être contacté par un conseiller pour des éligibilités à de la formation finançable, ça m'intéresse pas, chez Minon. Et là, comment est connu Legal Place, bouche à oreille, avez-vous une communauté sur les réseaux? Donc moi j'ai mis oui et je fais valider juste ici. Donc c'est en train de s'enregistrer. Donc ça me remet sur cette page. Donc pour le questionnaire, on est bon. Ensuite, la domiciliation. Donc là, c'est finaliser l'inscription à la domiciliation. Donc c'est la signature du contrat. Donc ça, je vais le faire juste après parce que c'est rapide. Mais pour le coup, du coup, ça permet de bien être domicilié sur Paris dès le départ. Donc de payer énormément moins de CFE. Et au-delà de ça, de protéger notre adresse. Après, les justificatifs. Donc qu'est-ce qu'il me demande? Pièce d'identité à mon nom. Donc là, je vais mettre ma carte d'identité ou mon passeport. Je vais mettre mon passeport dans mon cas. Mais tu peux aussi mettre un permis ou autre. Et justificatif de domicile à mon nom et à mon adresse sur Bordeaux. Et là, dans mon cas, je vais mettre la facture de ma box internet. Ensuite, la partie compte pro. Donc là, c'est quoi? C'est une vérification d'identité avec la carte d'identité ou le passeport. Donc pour finaliser l'ouverture. Et après, la signature, vous pourrez signer quand nous aurons validé votre dossier. Ah oui, il faut que je dépose d'abord les dernières pièces justificatives. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déposer les dernières pièces juste ici. Donc voilà comment ça se passe pour créer sa micro-entreprise avec toutes les bonnes optimisations de A à Z. N'hésite pas d'ailleurs, si tu as la moindre question, à me la mettre en commentaire, je te répondrai avec plaisir. Et comme j'ai dit, je mettrai le lien ci-dessous pour créer sa micro-entreprise facilement. Et au-delà de ça, tu peux utiliser le code promo qui est Julien Oka, qui te permet d'avoir 15% de réduction sur la création, mais aussi sur la partie domiciliation compte pro. Donc c'est juste hyper intéressant. Et je te mettrai aussi le lien de l'outil Indy qui te permet de faire ta facturation gratuitement et tu auras un bonus exclusif à l'ouverture. Donc n'hésite pas à en profiter parce que c'est obligatoire avec la réforme 2026 et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.